Dans cette vidéo, on va mettre en place les premiers paramètres, les paramètres basiques sur notre boutique e-commerce. Donc c'est parti, je suis déjà dans les paramètres. Pour arriver ici, il suffit d'aller dans Dashboard et ensuite Paramètres. Et donc commençons par l'onglet Général. Déjà, premièrement, mettez l'adresse que vous souhaitez pour votre boutique. Donc, ça peut être l'adresse de votre entreprise, de votre magasin physique, votre adresse à vous, de chez vous. C'est comme vous voulez, ce ne sera pas affiché pour vos visiteurs. Ce sera simplement utilisé pour les différents taux de taxes et les frais de port. Donc, moi, je vais laisser comme ça vu que c'est juste une boutique démo. Ensuite, mettez le titre de votre boutique. Donc, ça peut être le nom de votre marque ou le nom de votre entreprise, par exemple. Moi, pour cette boutique démo, ça va être Maximilian, comme ça. Ensuite, mettez votre slogan. J'illustre à votre poignet pour moi. Ensuite, dans email d'administration, mettez votre email à vous. OK. Ensuite, ici, vous pouvez changer la langue de votre boutique si vous le souhaitez. Donc, nous, on va garder en français pour cette vidéo. Ensuite, vous pouvez changer quelques options. Par exemple, où est-ce que vous voulez vendre? Est-ce que vous voulez vendre dans tous les pays? Dans tous les pays, à l'exception de certains pays ou uniquement dans certains pays. Vous pouvez le définir ici. Ensuite, vous pouvez aussi définir où est-ce que vous livrez. Donc, par exemple, ça c'est pratique si vous vendez des produits physiques que vous allez envoyer, mais également des produits digitaux qui du coup n'ont pas besoin d'être envoyés. Parce que dans ce cas-là, vous voulez vendre partout, mais vous pouvez livrer que dans certains pays. Et donc, utilisez ces options-là pour mettre ça en place. Et si vous vendez uniquement des produits digitaux, et donc vous n'avez pas du tout besoin de livraison, dans ce cas-là, vous pouvez désactiver l'expédition et le calcul des livraisons totalement sur votre boutique. Ensuite, si vous utilisez des options comme la TVA ou les calculs des frais de livraison qu'on verra plus tard en détail dans la vidéo, vous aurez besoin de définir une adresse par défaut qui servira à afficher quelque chose par défaut quand votre visiteur arrive sur votre boutique. Et donc c'est ici où vous pouvez définir ça. Le mieux étant de laisser pays région de la boutique car c'est votre adresse à vous que vous avez entrée tout en haut de cette page-là. Okay. Ensuite, l'option d'après vous permet d'activer les taxes. Donc ça, c'est pour activer le calcul de la TVA. Encore une fois, plus tard dans la vidéo, je vous montrerai tout ça en détail. On ne va pas faire ça pour le moment car mieux vaut le faire plus tard. Ensuite, vous avez l'option pour activer ou non les codes promo. De même, on va faire une section dédiée uniquement sur les codes promo plus tard dans la vidéo. Pour le moment, vous pouvez simplement décider si vous voulez activer ou non les codes promo sur votre boutique. Vous pouvez toujours revenir plus tard ici si vous changez d'avis. Pour moi, je vais les laisser activer. L'option d'en dessous est très importante car elle va définir si votre boutique est visible sur Google ou non. Si des personnes font des recherches sur Google, est-ce que vous voulez que votre boutique apparaisse dans les résultats de recherche ou non? Il y a de grandes chances que la réponse soit oui. Dans ce cas-là, laissez sur activer. Mais si jamais pour X raison vous ne voulez pas que votre boutique apparaisse, dans ce cas-là, choisissez désactiver. Ensuite, en dessous, vous pouvez changer la devise de votre boutique. Par défaut, on est sur euro. Mais si vous voulez utiliser une autre devise, vous pouvez la changer ici. Vous avez aussi quelques options supplémentaires pour que l'affichage des prix corresponde parfaitement à votre devise. Et ensuite, enregistrer les modifications. Ok, super pour l'onglet général. Ensuite, on a l'onglet produit. Tout d'abord, vous pourrez changer la page que vous utilisez comme page boutique. Comme on crée une boutique e-commerce, on peut laisser ça comme ça. Cette option est surtout utilisée si on ajoute une partie e-commerce sur un site déjà existant qui n'est pas un site de e-commerce. Pour nous, on peut laisser comme ça. Ensuite, vous pouvez décider de ce qui se passe quand un de vos visiteurs ajoutera un produit à son panier. Est-ce que vous voulez le rediriger vers votre page panier ou est-ce que vous voulez qu'il reste sur la même page? Dans ce cas-là, vous pouvez activer cette option. Et si vous la laissez désactivée, quand quelqu'un ajoutera un produit à son panier, il restera sur la même page du produit. Donc moi, je vais laisser ça comme ça. Et ensuite, pour les boutons Ajax, ça veut dire que si vous gardez la première option désactivée, donc quand on ajoute un produit au panier, on reste sur la même page produit. Dans ce cas-là, le petit bandeau qui s'affichera et qui dira que le produit a bien été ajouté au panier, s'affichera sans recharger la page. Si vous voulez ça, vous pouvez activer cette option. Pour le moment, j'imagine que c'est un petit peu flou, vous voyez pas forcément trop ce que je veux dire, mais juste après, on va ajouter des produits sur votre boutique. Une fois que vous aurez des produits, vous pouvez revenir ici, tester les différentes options en ajoutant vos produits au panier et vous verrez les différents comportements, ce sera beaucoup plus clair. Sinon, vous pouvez très bien laisser comme ça par défaut, c'est très bien. Ensuite, vous pouvez changer les unités de poids et de dimension ici si vous le souhaitez. Et la dernière option nous permet d'activer les avis sur nos produits. C'est quelque chose qu'on verra en profondeur un peu plus loin dans la vidéo. Donc pour le moment, on ne va pas les activer et on y reviendra plus tard. Si vous avez changé quelque chose, n'oubliez pas d'enregistrer. Ensuite, on reviendra sur inventaire en détail quand on parlera de la gestion des stocks. Et vous pouvez ignorer l'onglet avancé. Plutôt des options qui nous servent à nous pour vous aider sur le support quand vous avez des questions par rapport à ça. Ensuite, expédition. Ici, dans Expédition, on va pouvoir créer les différentes méthodes de livraison qui seront disponibles sur notre boutique e-commerce. Je vous montrerai en détail comment ça fonctionne un petit peu plus loin dans la vidéo. C'est pas la peine de le faire maintenant. Ensuite, de même pour les paiements. On viendra en détail sur une section dédiée et je vous montrerai également comment mettre en place PayPal et Stripe sur votre boutique. Donc, allons directement vers compte et confidentialité. Dans cet onglet, vous allez pouvoir décider si vous créez des comptes pour vos clients ou non et définir quelques paramètres. De même, je vous montre tout en détail dans une section dédiée plus loin dans la vidéo. Et via le bouton voir les utilisateurs,
Ici, vous trouverez une liste de toutes les personnes qui ont un compte sur votre boutique. Pour le moment, il n'y a que moi. Vous pourrez aussi ajouter manuellement des comptes et également changer le rôle pour un compte. Chaque rôle donne des permissions différentes. Et ainsi, vous pourrez donner plus ou moins de niveau d'accès aux différentes personnes qui ont un compte sur votre boutique. Tout ça, on verra ça juste après dans la section dédiée uniquement sur les rôles et les comptes. Donc, on va revenir en arrière. Ensuite, on a les emails. Ici, vous allez trouver les emails qui sont envoyés depuis votre boutique. Donc, ça peut être par exemple les notifications de nouvelles commandes qui vous sont envoyées à vous. Et ça peut être également les emails de confirmation de commande qui sont envoyés à vos clients. Là, dans un premier temps, vous voulez aller tout en bas de la page et vous voulez changer le nom de l'expéditeur et mettre votre entreprise ou votre marque. Donc, pour moi, Maximilian Black. Et ensuite, vous voulez changer l'adresse de l'expéditeur et mettre votre adresse mail à vous. Avec DrTech, on pourra vous créer des adresses email professionnelles. Donc, par exemple, contact@maximilianblack.fr. C'est des emails qui vont utiliser votre nom de domaine et vous pourrez envoyer et recevoir des emails en utilisant cette adresse email. Et en plus de ça, vous pourrez créer ces emails-là gratuitement avec DrTech. Je vous explique tout ça en détail dans une section dédiée plus loin dans cette vidéo. Pour le moment, vous pouvez mettre l'email que vous souhaitez et vous pourrez le changer plus tard, pas de souci. Donc hop, je vais mettre mon email là. Et ensuite, vous pouvez changer différentes options pour vos emails, donc par exemple les couleurs, si vous voulez ajouter une image aussi tout en haut de vos emails, ou le petit texte qui va apparaître en bas de tous vos emails. Voilà, tout se passe ici. Et une fois que vos modifications sont faites, n'oubliez pas d'enregistrer. Ok, super. Ensuite, l'onglet intégration. Ici, vous pouvez connecter votre boutique à un service de géolocalisation qui s'appelle MaxMind. C'est pas quelque chose que vous avez besoin de faire, c'est juste un bonus. Et c'est sûrement pas quelque chose que vous voulez faire maintenant, donc vous pouvez le mettre de côté pour le moment. Mais pour plus tard, si c'est quelque chose qui vous intéresse, l'option est ici. Encore une fois, c'est totalement optionnel. Donc on va aller dans l'onglet Avancé. Ici déjà, dans un premier temps, vous pouvez définir vos différentes pages panier, pages de commande et pages mon compte. Elles sont déjà paramétrées pour vous, donc vous pouvez laisser comme ça, c'est très bien. Ensuite, vous voulez définir votre page des conditions générales de vente, ça c'est important. De même, ça c'est quelque chose qu'on traitera en détail dans une vidéo dédiée un petit peu plus tard. Parce que sur DrTech, vous avez déjà un template de conditions générales de vente qui est créé pour vous et donc que vous pouvez utiliser. On y reviendra plus tard et je vous montrerai comment personnaliser ce template-là pour l'adapter à votre activité à vous. Mais ce que vous pouvez déjà faire maintenant, c'est d'ajouter cette page. Il suffit simplement de taper conditions et ensuite c'est la page conditions générales de vente et d'utilisation. Cliquez dessus et voilà. Ensuite, vous pouvez accéder au permalien. Avant de vous montrer ça, on va juste sauvegarder le petit changement qu'on a fait juste avant. Ensuite, pour tout ce qui est point de terminaison, ça, laissez ça comme ça par défaut. On a déjà tout paramétré pour vous. Et puis, enregistrer les modifications. Ok, très bien. Ensuite, on va aller dans les permaliens. Donc, cliquez sur accéder au permalien. Ici, vous allez pouvoir changer la structure des liens de vos différentes pages. Donc, c'est-à-dire, par exemple, pour une catégorie de produits ou pour un produit, vous allez pouvoir ajouter différents préfixes et modifier ces préfixes directement ici dans les permaliens. Si c'est quelque chose que vous connaissez absolument pas, dans ce cas-là, laissez ça de côté. Tout est bien configuré pour vous et c'est très bien. Ça, c'est des options un peu plus avancées. Par contre, si vous savez ce que vous faites et que vous avez absolument besoin de changer vos permaliens, donc si vous savez pas ce que sont les permaliens, dans ce cas-là, laissez comme ça. C'est très bien. On a déjà tout configuré pour vous. Et si vous savez ce que vous faites et que vous voulez personnaliser vos permaliens, eh bien, tout se passe ici. Ok? Donc, on va revenir en arrière. Ensuite, pour les trois onglets API REST, crochet web et ancienne API, ça c'est pour utiliser les API disponibles sur votre boutique qui vous permettront de connecter des logiciels externes. Pour le moment, vous n'en avez pas besoin, mais c'est possible qu'au cours du développement de votre boutique e-commerce, vous ayez envie de connecter votre boutique à un certain logiciel ou à quelque chose d'extérieur, comme un logiciel de gestion des commandes par exemple, et pour connecter ce logiciel, vous pouvez utiliser les API. Tout ça sera expliqué en détail dans la documentation, ce sera très facile et donc voilà, pour le moment vous n'en avez pas besoin, peut-être que vous n'en aurez jamais besoin, mais si jamais un jour vous voulez utiliser les API, ça se trouve ici, dans paramètres, avancés, et vous avez les trois options ici. Ok. Ensuite on a woocommerce.com. Ici, si vous le souhaitez, vous pouvez activer le suivi de vos données par WooCommerce. Donc, c'est-à-dire que WooCommerce va recevoir des informations sur votre boutique, qui permet aux équipes de WooCommerce de récupérer des données pour pouvoir s'améliorer. Mais bon, c'est quelque chose qui est totalement optionnel et vous pouvez très bien le laisser désactiver. C'est très bien comme ça. Et ensuite, vous pouvez afficher ou désactiver les suggestions. Ça n'a pas vraiment d'importance. Ça n'aura pas vraiment d'impact sur votre boutique. Et pour finir, on a l'onglet fonctionnalités, qui ne touche à rien. Laissez comme ça. C'est des fonctionnalités expérimentales qui permettent encore une fois uniquement à faire des tests. Donc le mieux ici, c'est de ne toucher à rien. Ensuite, allons dans l'onglet Apparence. Dans cet onglet, on va définir quelques options. Alors premièrement, la couleur principale. Pour vous montrer les différentes options, je vais ouvrir mon site dans un nouvel onglet. Donc premièrement, la couleur principale, c'est une couleur qui va être utilisée à plusieurs endroits dans votre boutique. Par exemple, ici dans votre menu, le lien actif utilise cette couleur. Donc ce qu'on appelle le lien actif,
c'est la page sur laquelle nous sommes actuellement. Donc là, on est sur la page Home. Donc le bouton Home, c'est le lien actif dont il utilise la couleur principale. Et il y a aussi plusieurs autres endroits qui vont utiliser cette couleur-là. On va le voir tout au long de la création de la boutique. Et donc, dans un premier temps, vous pouvez mettre votre couleur principale ici. Si vous ne savez pas encore quelle est votre couleur principale, et dans ce cas-là, c'est pas grave, vous pouvez laisser comme ça et revenir plus tard. Mais moi, je vais utiliser ce rouge comme couleur principale. Ensuite, vous pouvez définir la taille de vos textes et de vos titres par défaut. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez ajouter un nouveau texte ou un nouveau titre, quelle est la taille de la police que vous voulez utiliser. Ensuite, on pourra modifier indépendamment chaque texte et chaque titre pour leur appliquer une police différente. Je vous montre tout ça quand on va faire le design de la boutique. Mais déjà, ici, vous pouvez changer les paramètres par défaut si vous le souhaitez pour la taille de la police, des textes, des titres et également la police. Ensuite, vous avez plusieurs styles de menus par défaut. Si vous souhaitez tester les différentes options et les utiliser, vous pouvez très bien le faire directement ici. Ce sont uniquement les différents styles qui sont présents par défaut. Un petit peu plus tard, on fera une section dédiée sur comment faire un menu intégralement personnalisé et je vous montrerai tout de A à Z et on fera tout le design ensemble. Donc pour le moment, je vais laisser sur valeur par défaut. Et étant donné que c'est pas ce qu'on va utiliser, mais vous de votre côté, n'hésitez pas à mettre en pause cette vidéo et à tester les différentes options si vous le souhaitez. Ensuite, ajoutez votre logo directement ici. Encore une fois, si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez revenir plus tard. Pour faire ça, cliquez simplement sur le bouton pour sélectionner une image. Ensuite, vous pouvez soit télécharger une nouvelle image ou alors accéder à votre médiathèque. Ici, vous retrouverez toutes les images présentes sur votre boutique. Donc à chaque fois que vous mettrez une nouvelle image sur votre boutique, vous la retrouverez ici. Donc là, on n'a pas encore notre logo, donc on va d'abord le télécharger. Donc voilà, j'ai mis mon logo. Ensuite, on clique sur Select, super. Et ensuite, vous voulez faire la même chose avec l'icône du site. Donc, sélectionnez une image. Ensuite, sélectionnez votre logo. Et puis, Select. Alors, votre logo, il va être utilisé à différents endroits sur votre boutique. Par exemple, dans votre menu, ici, vous allez voir maintenant, on va avoir notre logo. Et l'icône du site, c'est le tout petit logo que vous avez ici directement dans votre navigateur web. Pour le moment, vous avez le logo de Dr Tech. Mais ensuite, on aura notre logo ici. C'est ce qu'on appelle le favicon. C'est le petit icône qu'on a ici directement dans le navigateur. Et donc ici, vous retrouverez ce que vous avez mis ici dans icône du site. D'accord? Et ensuite, ce que vous avez à côté, donc Maximilian Black, c'est ce qu'on a mis dans le titre du site au tout début, dans l'onglet général, dans les paramètres. Et ce que vous avez à côté, du luxe à votre poignet, ça c'est le slogan qu'on a entré au tout début dans l'onglet général. D'accord? Donc vous avez icône du site, titre du site et ensuite slogan. Ok, donc je vais vous montrer ça, on va sauvegarder. Super, maintenant on va retourner sur notre site et on va recharger la page. Ok, super, on a bien notre couleur principale ici dans le menu qui a changé, notre logo qui a été mis à jour également, et notre petite icône également qui utilise notre logo maintenant. Donc ok, super. Ensuite, dans largeur de l'image produit et largeur de la miniature produit, ça vous pouvez laisser comme ça aussi. C'est des options que vous pouvez changer au cas où quand vous mettrez des images sur vos produits, vos images sont un peu floues. C'est parce que les chiffres là dans ces options sont trop petits. Il faudra simplement augmenter ces chiffres là, mais ça arrive vraiment que dans certains cas, donc très certainement pour vous tout sera ok, vous pouvez laisser ça comme ça. Et ensuite en dessous, vous allez trouver pas mal d'options plutôt cool, comme par exemple la possibilité de cacher les autres options de livraison quand la livraison gratuite est applicable. C'est-à-dire que quand on va créer les options de livraison, si on crée une option de livraison gratuite et que notre client a accès à cette option de livraison gratuite, car en fait, on va pouvoir créer des livraisons gratuites avec ou sans condition. Dans ce cas-là, on peut cacher les autres options de livraison si vous le souhaitez. C'est l'option numéro 1. Ensuite, en dessous, vous avez plusieurs autres options que vous pouvez activer si vous le souhaitez. Ça va changer quelques comportements sur votre boutique et c'est plutôt sympa si vous avez envie de le faire, mais totalement optionnel. Et pour finir, à la fin, vous pouvez ajouter du CSS personnalisé ici. Du CSS, c'est des lignes de code. Il y a des grandes chances que vous n'ayez jamais besoin de cette option-là, car il y a déjà vraiment beaucoup de possibilités en termes de design sur Dr Tech. Mais si vous souhaitez aller encore plus loin et que vous souhaitez utiliser du code, eh bien, ça se passe ici pour l'ajouter. Donc voilà pour cet onglet apparence. Et ensuite, le dernier onglet, c'est l'onglet performance. Même le mieux, c'est de toucher à rien, tout est déjà configuré pour vous. Si jamais vous avez besoin de changer quelque chose, on vous le dira sur le support. C'est plutôt des options qui nous permettent à nous de vous aider si vous avez certaines questions. Donc le mieux, c'est de tout laisser comme ça. Gardez simplement en tête que le bouton pour rafraîchir les caches se trouve ici. Vous en aurez peut-être besoin si jamais sur une de vos pages, votre design semble totalement différent de ce que vous avez l'habitude d'avoir, ou que d'un seul coup, ça a changé complètement alors que vous n'avez rien fait. Dans ce cas-là, c'est sûrement un problème avec les caches. Si jamais ça vous arrive, il suffit simplement de cliquer sur le bouton Refresh Cache et hop, automatiquement, ça va résoudre le problème. Donc voilà, le bouton est ici, mais comme toutes les options sur cette page, on vous guidera via le support client. Voilà pour cette partie sur les paramètres de votre boutique. Maintenant, continuons vers la prochaine partie.